La fête de Marie Notre-Dame de Lourdes a été dignement célébrée à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu par son Excellence, Monseigneur Jean Crispin Kimben Kinkanda, ordinaire du lieu, à l'occasion de la Journée mondiale de malades ce mercredi 11 février 2026. Après la lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 66 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le président de l'Eucharistie, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, a dans son exhortation salué l'assistance, puis nourri le peuple de Dieu par ses riches enseignements. Bapangi batondama Yesu totela Boboto Shalom. C'est avec beaucoup de bonheur que je viens ce matin ici dans cette institution sanitaire que notre hôpital Saint-Luc célébrer pour vous et avec vous cette messe. Aujourd'hui, c'est le 11 février et l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif de l'exhortation, en rapport avec le texte qui nous ont été lus, saluer tous les membres de la direction de l'hôpital. Recevez mes salutations paternelles et chaleureuses, vous aussi, personnel soignant, et tous ceux qui se dévouent au travail technique ici à l'hôpital. Et avec beaucoup d'affection, je salue tous les malades, ceux qui sont ici et ceux qui sont dans les pavillons qui ne peuvent se joindre à nous. Sachez que votre Père l'évêque, chaque jour, prie pour vous et espère que vous priez aussi pour lui, puisqu'il est bien convaincu que votre situation de souffrance, malgré ce qu'elle peut donner des douleurs et des tristesses, est une situation privilégiée pour être proche de Dieu si l'on vit dans la foi. Shalom. Shalom. Je salue enfin tous ceux qui accompagnent les malades, tous ceux qui les assistent. Cet accompagnement et cette assistance, bien que souvent familiale et amicale, est une expression de l'humanité, puisque comme disait le pape Benoît XVI, c'est dans la capacité à venir à la rencontre de la souffrance humaine que l'on peut mesurer l'humanité des hommes et des femmes. Yesu Totila. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes. Oui, c'est par Bernadette de Soubirous que la Vierge Marie, depuis le 11 février 1858, avait commencé ses apparitions en donnant un message clair et fort qui amena jusqu'à dire son identité: je suis l'Immaculée Conception. Et cette identité de Marie Immaculée Conception était en contraste avec ce que vivait le monde. Le péché. Le péché nous salit. Le péché nous rend impurs. Le péché nous rend sales. Si la Vierge est immaculée, c'est-à-dire elle est sans tache, sans souillure, c'est pour interpeller l'humanité pécheresse et pour inviter donc à la conversion.
La mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes signifie pour nous la miséricorde de Dieu envers les pécheurs, signifie pour nous l'appel de Dieu à la sainteté pour tout homme et pour toute femme, se présentant comme l'Immaculée Conception, la très sainte Vierge Marie voudrait nous faire savoir qu'elle est le refuge des pécheurs et que par elle, nous pouvons être guéris et sauvés. Shalom. Shalom. Pourquoi faire coïncider cette mémoire liturgique avec la journée mondiale du malade? En effet, la liturgie de la parole, en cette mémoire de Notre-Dame de Lourdes, nous rassure de la compassion de Dieu pour l'homme. À travers les textes qui nous ont été lus, nous pouvons percevoir combien Dieu est compatissant, combien Dieu se rapproche de l'homme, même de l'homme pécheur. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, au 66e chapitre, nous voyons le prophète annoncer les temps nouveaux, où Dieu fera couler sur cette terre d'Israël la paix comme un fleuve. Shalom. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans la tradition juive, dans la tradition orientale dans l'ensemble, comme dans la nôtre, la paix, c'est le bien total. Et on se salue par ce signe de paix. Shalom. C'est ce qu'on dit en français, mais c'est l'araméen, c'est l'hébreu. Nous disons Boboto, Geba. Voilà. En français, on peut même dire salut, salve. Et vous voyez, en disant salut, on dit en même temps santé. C'est dire quoi? Que la paix, c'est le bien total que Dieu donne à l'humanité. La paix, c'est la santé aussi. J'allais dire, c'est la santé surtout. Dieu, en tant que Dieu de paix, est celui qui apporte à l'homme le bien total, la paix, le shalom, la santé. La miséricorde, c'est la maternité de Dieu. Cette miséricorde de Dieu fait qu'il soit compatissant, c'est-à-dire qu'il partage la souffrance des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. C'est la miséricorde qui pousse Dieu à se faire proche de l'homme et surtout de l'homme souffrant. Généralement, on pense que la souffrance, c'est l'absence de Dieu. Quand on souffre, c'est que Dieu est absent. C'est bien le contraire. Quand on souffre, c'est que Dieu est vraiment présent. Il est là comme une mère souffre avec son enfant, son bébé. La maman ne laisse pas le nourrisson qui souffre seul. Elle continue de le suivre, même quand il se déplace un peu de son regard. L'image de maman aux cheveux de leurs enfants malades m'a toujours fait penser au fait que les hommes sont plus liés à leur maman qu'à leur papa, puisque ces liens qui viennent des entrailles se poursuivent même au premier jour de la vie. Que les hommes ne soient pas jaloux, c'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu ainsi et il a donné à la femme
cette opportunité d'être celle qui porte la vie. L'homme donne la vie, mais c'est la femme qui porte la vie. C'est biologique, c'est physiologique, mais c'est comme cela que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi en ce jour, nous pensons que le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II, a voulu qu'on célèbre la journée mondiale du malade quand on célèbre notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui apparaît comme l'Immaculée Conception. Oui, de même qu'une mère ne se donne la paix quand souffre son nourrisson, ainsi Dieu reste sensible à la souffrance de ses enfants. Dieu est celui qui nous console, comme une mère console son enfant. Oui, Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. Il est dit, il est consolateur. Oui, Dieu nous a envoyé son Esprit pour nous consoler dans nos misères. Jésus l'a dit, quand je serai allé, je vous enverrai l'Esprit Saint, les consolateurs. C'est dire quoi? Quand Jésus était avec le sien, quand il était au milieu de nous physiquement, au milieu de ses apôtres, il était lui-même le consolateur. Quand il quitte physiquement notre monde pour retourner à son Père, il envoie l'Esprit pour continuer cette mission de consoler, de consoler l'humanité en souffrance, de consoler l'humanité dans la détresse, de consoler l'humanité qui souffre. Oui, l'Esprit Saint, c'est le consolateur. Mais l'Esprit Saint est Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'humanité soit sans consolation. À l'occasion du centenaire de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, Monseigneur a exhorté l'assistance, chacun selon ses responsabilités, de travailler de manière qu'il entre positivement aussi dans l'histoire du prochain centenaire. Bien-aimés dans le Christ, shalom. Cette année est tout aussi spéciale pour nous, puisque nous célébrons le centenaire de cet hôpital. Et tout ce que nous devions faire cette année devrait toujours nous faire penser à ceux qui, il y a 100 ans, ont commencé cette œuvre. Et tous ceux qui sont passés par ici, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions y être, y trouver un travail pour maintenir notre famille, nous trouver un lieu pour nous soigner quand nous sommes malades. Pensons à tous ceux qui se sont dépensés, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui l'hôpital soit là et que nous puissions être là. Cet hôpital doit-il disparaître avec nous? Nous devons faire en sorte que 100 ans après, d'autres personnes puissent tenir les mêmes propos que je suis en train de tenir aujourd'hui, en faveur de tous ceux qui seront passés ici et qui auront maintenu cette structure pour répondre à sa vocation et à sa mission. Boboto, Bondeko, manifeste encore ton amour miséricordieux pour tes serviteurs et servantes qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la santé du corps et de l'esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après la prière, Monseigneur a conféré le sacrement de malade. Yeah.
Comme dans chaque célébration eucharistique, les fidèles rassemblés pour la circonstance n'ont pas manqué à offrir le fruit de leur travail. De Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean Crispin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté,
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, bienheureux Anuarite, bienheureux Bakanja, Albert Gilbert, Floribert Bonacciui, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Le docteur Charles Macchiadi, directeur médical et DG ad intérim, a pris la parole au nom de la communauté de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Excellence Monseigneur l'évêque, révérende sœurs, messieurs les abbés, chers personnels soignants et administratifs, chers malades et chers accompagnants, en ce jour du 11 février 2026 où l'Église universelle célèbre la journée mondiale des malades, je rends grâce à Dieu pour le don de la vie et pour sa présence consolante au cœur de notre hôpital. Je me permets également, avec votre autorisation, de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu effective la couverture santé universelle, aujourd'hui matérialisée par la gratuité des soins des nouveau-nés et des femmes enceintes, en dépit des nombreuses contraintes. Cette journée nous rappelle que le malade n'est pas seulement un corps à soigner, mais une personne à aimer,
à écouter et accompagner avec dignité et compassion. Elle nous rappelle aussi que la souffrance humaine, unie à celle du Christ, peut devenir un chemin d'espérance. Au nom de toute la communauté hospitalière de Saint-Luc de Kisantu, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monseigneur l'évêque pour avoir choisi de célébrer lui-même cette Eucharistie au milieu des malades. Votre présence, Excellence, est un signe fort de proximité, de réconfort et de sollicitude pastorale. Et nous vous en remercions. Je tiens également à saluer avec reconnaissance tous les personnels soignants, techniques, administratifs et pastoraux qui, chaque jour, malgré les difficultés continues, de servir avec foi, dévouement, professionnalisme et humanité. Il faut le dire que vous êtes le main visible de la miséricorde de Dieu auprès de nos sœurs et frères qui se sentent diminués puisque fragilisés par la maladie. À vous, chers patients, vous n'êtes pas seuls. L'hôpital Saint-Luc demeure votre maison, un lieu où on prie, un lieu où l'on espère et où l'on croit encore à des lendemains meilleurs. Et cette célébration renouvelle en chacun de nous l'engagement à faire de notre hôpital un lieu de soins, un lieu de compassion, un lieu de témoignage chrétien, fidèle à sa mission de l'Église universelle. Que Dieu bénisse l'hôpital Saint-Luc de Kisantu et son président du conseil d'administration. Que Dieu bénisse nos patients, nos malades et ceux qui les servent. Je vous remercie. Certainement, il y en a qui sont invités et d'autres pour des raisons de proximité spirituelle ou d'occupation des structures liées à la santé sont parmi nous. Je voudrais remercier le médecin-chef de zone ici présent et tous ceux qui œuvrent au niveau de l'État dans ce domaine délicat et précieux de la santé et tous ceux qui par dévotion aux malades ou par affection pour ceux qui souffrent se sont donné la peine de partager avec nous ce moment de prière. Merci à vous tous qui avez pris part à cette célébration. J'espère que notre exhortation nous aura interpellés pour que puisse croître davantage en nous le désir de servir notre Seigneur à travers ceux qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Tellement cette année pour l'hôpital de faire abonder des dons pour que l'œuvre qui se réalise ici puisse être aux dimensions de notre district, pourquoi pas de notre province et de notre pays. Je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle prévue pour la célébration de ce jour. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction
Amen. Toujours et partout, la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Après l'Eucharistie et avant son retour, Monseigneur l'évêque a visité les nouveau-nés internés au néonat.